Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va se poser une question très importante. Faut-il investir dans le Solana? Alors avant de commencer, je dois vous rappeler que ceci n'est pas un conseil en investissement. Les crypto-monnaies sont des actifs volatiles et investir comporte toujours des risques. Alors prenez bien le temps de vous informer avant toute décision financière. Alors dans cette vidéo, on va examiner les avantages, les inconvénients et ensuite on terminera avec un avis final et une note sur 10 à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Ok, alors déjà, on va voir les avantages d'investir dans Solana. Le premier avantage, c'est la performance technique impressionnante. Parce que Solana est réputé pour sa capacité à traiter des milliers de transactions par seconde avec des frais extrêmement bas. Et ça rend particulièrement attractif pour tous les projets DeFi. Donc c'est la finance décentralisée et les NFT. Pour les investisseurs, cette efficacité technique peut être un gage de croissance à long terme. Deuxième bon point, la croissance rapide de l'écosystème. Parce que l'écosystème Solana est en pleine expansion avec des projets comme Serum, donc c'est un échange centralisé, et des partenariats de plus en plus importants dans les secteurs du DeFi et du gaming. Et donc une adoption croissante peut se traduire par une augmentation de la demande des jetons Solana. Troisième bon point, le support des institutions. Parce que Solana attire de plus en plus de capitaux institutionnels, ce qui renforce sa crédibilité. Des entreprises comme Jump Trading ont déjà investi massivement dans l'écosystème Solana et ça peut rapporter une certaine stabilité au projet à long terme. Ok, alors maintenant on va voir les inconvénients d'investir dans le Solana. Et le premier inconvénient, c'est les problèmes techniques récurrents. Parce que Solana fait face à plusieurs pannes majeures, notamment en 2021 et en 2022, ce qui a soulevé des doutes sur la robustesse du réseau. Ces interruptions peuvent effrayer les investisseurs à long terme, car elles remettent en question la fiabilité du projet. Deuxième mauvais point, la concurrence féroce, parce que Solana est en compétition directe avec d'autres blockchains comme Ethereum, Polkadot ou encore Avalanche. Et même si elle a des avantages techniques, rien ne garantit qu'elle réussira à s'imposer face à des acteurs déjà bien établis. Troisième mauvais point, la volatilité et le risque d'investissement. Parce que comme toute crypto-monnaie, Solana est extrêmement volatile. Son prix peut monter en flèche, mais il peut aussi s'effondrer rapidement. Il est important de ne pas investir plus que ce que vous êtes, que ce que vous êtes prêt à perdre. Alors, en conclusion, faut-il investir dans Solana? Eh bien, Solana a beaucoup de potentiel, notamment grâce à ses performances techniques et à la croissance de son écosystème. Toutefois, les problèmes techniques et la concurrence importante dans l'espace blockchain sont des points à prendre en compte. Donc, mon conseil serait de faire votre propre recherche et de diversifier vos investissements si vous décidez d'investir dans cette crypto-monnaie. Personnellement, je donnerais une note de 7 sur 10 pour un investissement à moyen terme en restant prudent. Donc n'oubliez pas, hein, faites votre propre recherche avant d'investir. Les marchés, les crypto-monnaies c'est un investissement qui est très volatile. Il y a des risques de perdre son argent. Donc faites bien vos recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. C'est très très important. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous voulez plus d'avis sur les crypto-monnaies. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.